700 mètres carrés de cannabis cultivé dans un champ de Kpaningokoro, village situé à 4 km de Sakassou. Le champ est entretenu sur cet espace de 10 mètres carrés. Le propriétaire n'est autre que cet homme de 40 ans. Selon lui, la production est destinée à sa propre consommation. Je suis un consommateur de cannabis. Et depuis que je suis venu, quand je cherchais j'allais acheter pour consommer. Et quand ce qui venait, il y avait les graines, quand j'ai mis, les graines ont sorti. Donc à partir de là, j'ai essayé et puis j'ai vu que ça prenait. Le cultivateur d'une autre race a été épinglé par les hommes du capitaine Ambeu Sébastien, chef de la cellule antidrogue de Bouaké, et ses éléments conduits par le capitaine Efi Gérard. À ses activités de peintre, doublé de producteur de cannabis, le faussaire a été pris dans son champ qu'il a baptisé la Cité des Arts. Informés, les autorités judiciaires et administratives de la région de Gbeke ont tenu à effectuer le déplacement sur le lieu. Pour atteindre ce champ-là, nous avions dû marcher 3 km pour pouvoir rencontrer même le mis en cause dans son propre champ. Les infractions les plus graves sont toujours liées à la consommation de la drogue. Donc il faut mener la lutte pour pouvoir éradiquer véritablement ces phénomènes. Les autorités ont procédé à la destruction du champ et l'individu mis aux arrêts répondra de ses actes devant les autorités compétentes. Anon FM, c'est le nom de la toute première radio de proximité du département de Prikro, don du président de la République Alassane Ouattara aux populations de cette localité. La radio a été remise aux populations avec sa mise en onde officielle. La radio de Prikro, Anon FM, est une radio de proximité qui va permettre de booster le développement de Prikro. Ça va droit au cœur, je suis très content. Pour l'initiateur du projet de cette radio, Prikro doit se doter de tous les outils pour amorcer son développement. Maman Kofi Sina a au nom de la population remercié le président Alassane Ouattara avant d'inviter ses parents à s'approprier la radio. Cette radio, qu'elle puisse aider à la cohésion sociale du peuple à Nord, qu'elle puisse apporter l'éducation, qu'elle puisse désenclaver le département. Comme toutes les autres radios de proximité, Anon FM jouera le relais de la radio nationale. Le représentant du directeur général de la RTI a saisi cette occasion pour rappeler les rôles traditionnels d'une radio. Touré Aboubakar Junior a exhorté les populations de Prikro à utiliser la radio pour promouvoir les valeurs culturelles de la localité. La tradition est à Anon. Anon FM va promouvoir cette tradition, donc ça ne fera que aider, n'est-ce pas, le développement, je dirais même économique, social, moral de la région. Anon FM a une portée minimale de 80 km à vol d'oiseau et doté d'un émetteur d'une puissance d'1 kW. Tribune débat de l'Union nationale des journalistes et correspondants de presse de Côte d'Ivoire. Une JCOPSI, plateforme d'échange des élus et cadres de l'intérieur du pays avec les journalistes. Les initiateurs de cette tribune débat veulent à travers ces rencontres apporter leur contribution aux actions de bonne gouvernance. Juste pour permettre à des hommes politiques, à des agents de développement, de dresser quand même leur bilan ou des perspectives de projets pour leur région. Invité de la présente rencontre, le maire de la commune de Bouaké, Nicolas Issouf Dibo. Face à toutes les questions des journalistes et sans détour, il a mis en exergue ses actions à mener en faveur du développement de la localité. Non sans évoquer les quelques difficultés rencontrées parfois. Compte tenu de ce retard pris par la commune de Bouaké, il est important qu'il y ait une action spécifique tournée vers le développement de la ville de Bouaké. Et c'est ce que nous appelons plan Marshall. Tout comme les journalistes locaux, les représentants de l'intersyndicale de la presse en Côte d'Ivoire et de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire saluent cette initiative. La tribune débat à Bouaké est essentiellement animée par les journalistes et correspondants de presse. Pose de pierre. Le geste symbolique marque ainsi le coup d'envoi des travaux de construction du collège de proximité de Kokoun,
village de la sous-préfecture de Madinani, région du Kabadougou. Projet très attendu par les populations. Depuis des années, les élèves de cette localité admis en 6e sont orientés au lycée moderne de Madinani, situé à plus de 20 km. La réalisation de ce collège de proximité sera donc un soulagement pour les populations. Un collège de proximité dans le village, pour les études premières, c'est pour protéger les filles. Cette école, la construction est votre affaire. Donc il faut que nous aussi, nous aidions l'État à nous aider. Les fils et filles de Kokoun sont donc mis en mission. Tous se mobilisent pour réussir le pari en faisant des dons. Les autorités administratives invitent également les populations à d'autres engagements, à savoir la question du logement des enseignants. Qui dit collège de proximité dit que le village appelle de nouveaux fonctionnaires. Il faut penser également à construire des logements. Donc nous allons commencer par le collège, mais en même temps que le collège s'ouvre, il faut qu'il y ait des logements pour les enseignants. Les travaux de construction du collège de proximité de Kokoun vont durer 2 ans. Coût du projet, environ 40 millions de francs CFA. En plus de l'éducation, le secteur de la santé demeure également une préoccupation. La nouvelle sage-femme du centre de santé de la localité a été présentée aux populations. Sapli et Sepingo, 2 villages voisins du département de Bondoukou. Pendant longtemps, ces 2 localités ont été divisées sur la réalisation de plusieurs infrastructures, dont la plus importante est la mise en place de la sous-préfecture, qui porte le nom des 2 villages. Une situation qui a véritablement retardé le développement de ces 2 villages. Aujourd'hui, ces 2 localités scellent l'unité autour d'un tournoi de football, une activité à laquelle plusieurs autres sous-préfectures ont été associées. Pour marquer cette union, une journée de retrouvailles et de fraternité est organisée à l'initiative du chef de village de Sapli. Une journée au cours de laquelle le village de Sapli a pu bénéficier de plusieurs dons. Il s'agit d'un atomiseur d'une portée de 16 mètres pour la coopérative agricole des femmes, d'un lit d'hospitalisation au centre de santé et de fournitures scolaires pour les enfants en cette rentrée scolaire. Ces dons sont de la mutuelle de développement de Sapli, assistée de Kouman Ouattara Abou, le parrain de l'événement. Il a rappelé que cette journée de retrouvailles traduit l'unité, la fraternité et la communion entre les 2 populations afin de participer au développement communautaire de la sous-préfecture. Le président de la mutuelle de développement de Sapli, Kwaku Fofié, a indiqué que la population est heureuse de célébrer la fête de la fraternité entre les populations de Sapli et celles de Sepingo. Il a promis de prendre soin du matériel reçu, tout en rappelant que cette dynamique sera maintenue afin de fédérer les efforts pour sortir la sous-préfecture de la pauvreté.